D'accord, je suis donc Lacra Murat, c'est mon prénom. Je suis infirmière anesthésiste dans un hôpital à Agen, dans le Loiret. Oui, alors je m'appelle Angeline, je suis sage-femme en libéral à Rennes depuis 5 ans. Et avant, j'étais en établissement, maternité, à Rennes aussi. Je suis Marc et je suis obstétricien à la clinique Jules Verne à Nantes, clinique mutualiste. Voilà. Alors, parce que j'avais besoin d'un outil nouveau et d'un nouveau souffle aussi dans mon métier. Et du coup, celui-là, ça faisait longtemps que ça m'intriguait, ça m'intéressait. Et du coup, voilà, je me suis jetée un peu à l'eau, d'autant qu'en libéral, j'avais le choix plus facilement de faire un peu ce que je voulais. Et après, l'hypnose comme outil, je trouve ça magique, puissant et avec beaucoup de liberté et d'adaptabilité. C'est jamais la même chose. Donc je trouve ça ludique. Voilà, moi je suis super contente. L'hypnose, j'ai découvert ça lors de mes études d'anesthésie à Tours, dans un service de neurochirurgie. Donc j'ai vu un anesthésiste qui pratiquait l'hypnose sur une intervention, longue intervention sur le cerveau. Donc on alternait avec des phases pendant lesquelles le patient était sous hypnose. J'avais trouvé ça fascinant. C'est vraiment le mot, j'étais fascinée par, par cette capacité qu'avait ce patient comme ça à être, enfin pour moi, réveillé, plus ou moins réveillé, à supporter l'opération. Donc c'est à partir de là que je me suis intéressée à l'hypnose médicale évidemment. Et puis l'hypnose aussi a apporté un mode thérapeutique avec une communication thérapeutique pour beaucoup. Et donc ça a amené, surtout en salle d'accouchement, une prise en charge des patientes dans des bulles d'air, de confiance, de communication, de cohésion, de positivité. Et du coup, ça m'a donné envie encore de vouloir faire de l'hypnose. Mon épouse est anesthésiste, a fait une formation hypnose il y a 2 ans. Mais bon, ça restait toujours douleur aiguë. Et puis j'ai eu la chance d'avoir la formation hypnose et maternité arrivée là l'an dernier. Et dès que c'est sorti, je me suis inscrit. Voilà. De la même façon, voilà pourquoi j'ai choisi Émergence pour donc cette formation qui était vraiment spécifique à la maternité et à l'obstétrique. Ça a été toujours Émergence depuis 2015. C'était dans un congrès à l'ASFAR que j'ai découvert donc Émergence. Et je me suis inscrite pour le premier module qui était hypnose et douleur aiguë à Paris. Et par la suite, j'ai continué avec hypnose et douleur chronique, toujours Émergence. Et puis congrès de Saint-Malo en 2016 et d'autres séminaires comme Yves Alphand et la maternité, et puis aussi le sevrage tabagique. Et puis je crois que j'en oublie. Et maintenant, donc hypnose et maternité, c'est depuis septembre dernier. Voilà. Alors pour ma profession, plein d'outils. Moi j'adore avoir plein de boîtes à outils, plein de solutions, une grande liberté pour mes patientes et pour moi de faire des choix ou pas, et que de l'utiliser pour tout, pour des petites choses comme pour une séance plus complète. Je l'utilise tout le temps pour tout. Au niveau de l'équipe, vraiment avoir plusieurs personnes formées à l'hypnose dans l'équipe nous amène vraiment une cohésion d'équipe, des prises en charge dans des situations d'urgence plus cohérentes, plus détendues. On pratique énormément, comme l'a montré Franck Bernard, la césarienne, l'accouchement par césarienne. Et on a du coup anesthésiste et obstétricien, du coup cette culture un petit peu de l'hypnose et de l'écoute et de l'observation de nos patients
aussi bien en situation réglée qu'en situation d'urgence. Pour les patients, je pense que de façon basique, ça nous apporte une prise en charge des patients qui se fait beaucoup plus dans l'alliance. On a dès l'entrée, dès la prise en charge de la patiente en consultation, sans faire d'hypnose, je trouve qu'il y a un climat de confiance, d'alliance qui se fait avec la patiente beaucoup plus rapidement et qui nous permet de mieux observer nos patientes. Je crois que je ne, enfin, je suis plus la même en fait. Voilà. Enfin, je parle dans un premier temps sur le plan professionnel. Je fais plus les choses de la même façon. Alors, probablement qu'avant aussi, j'étais très intéressée la communication, la prise en charge. J'étais attentive au langage corporel, etc. Mais il y a vraiment des choses que je ne fais plus du tout de la même façon qu'avant. Et ça, c'est devenu, enfin, c'est ancré en moi. C'est devenu ce sont des réflexes maintenant que j'ai dans le langage, dans la prise en charge, dans la prise en charge globale du patient a totalement changé dans un premier temps. Et par la suite, donc, je pratique l'hypnose au bloc opératoire et j'ai aussi une consultation d'hypnose à l'hôpital où je peux effectivement appliquer tous les enseignements que j'ai acquis tout au long de ces années. Et elle me remet, je trouve, en tant que soignant, j'ai l'impression de retrouver vraiment une nouvelle fonction dans le soin. Vraiment, la valeur du soin prend tout son sens, un sens que j'avais un peu le sentiment d'avoir perdu dans mon travail depuis quelque temps. Et puis sur le plan personnel, c'est une aide, c'est une ressource. C'est une ressource, voilà, que l'on a toujours, enfin que j'ai toujours avec moi et que j'exploite, peut-être pas autant que je le devrais, mais en tout cas, je sais où la trouver. Alors, d'un point de vue personnel, je crois que je regarde plus les gens de la même façon. Je m'adresse plus à eux de la même façon non plus. Alors ça, c'est aussi dans mon professionnel, mais dans le professionnel, je faisais déjà l'effort. Que là, du coup, ça devient un petit peu naturel et j'écoute beaucoup mieux les gens de mon entourage proche. J'ai l'impression d'avoir, depuis que je fais de l'hypnose, d'avoir d'ailleurs aussi une distorsion du temps. Je prends le temps de faire les choses. Chose que je faisais pas forcément avant. Le temps s'étire plus. C'est savoureux. Maintenant, j'ai un souvenir qui me vient d'une patiente en maternité qui avait un très très mauvais vécu de son premier accouchement, de sa première péridurale. Vraiment, c'est l'horreur. Et la sage-femme m'appelle un samedi matin en me disant voilà, il fallait lui poser une voie veineuse. C'était compliqué parce que tout était compliqué avec cette patiente tellement elle avait un mauvais vécu de son premier accouchement et j'ai pu mettre en place avec elle en passant par l'hypnose conversationnelle et puis un peu plus tard dans la matinée une transformelle. Je l'ai aidée à cheminer et à faire, comme elle l'a dit, la réconcilier avec son accouchement. Et ça a été confortable pour elle d'abord, pour l'équipe ensuite. Ça a permis Nous avons tous vécu une expérience positive, enfin, dans les meilleures conditions qui soient. Et surtout pour la patiente et la naissance de son deuxième enfant. Donc ça, c'est plutôt gratifiant et c'est encourageant. Ça alimente la motivation parce que je suis toute seule dans mon hôpital à pratiquer l'hypnose pour l'instant. Et c'est vrai que c'est important de sentir que on a des résultats. Alors c'est surtout une expérience parce que justement, peut-être une expérience qui me faisait peur avec une patiente où j'étais pas bien sûre. En même temps, elle était demandeuse et je savais pas trop si ça allait fonctionner ou si j'allais faire les bonnes propositions. Et en fait, en me laissant porter par le patient lui-même,
finalement, même avec elle, alors que vraiment je pensais que ce serait très difficile, eh ben, ça s'est bien passé et je dirais même au-delà de mes espérances finalement. Une de mes premières expériences hypnotiques, c'était tout simplement une amniosynthèse. C'était la première transe hypnotique. Et une patiente qui m'a fait partir. On est parti ensemble sur une plage à cheval, avec un petit cheval noir, vandale, au galop, au crépuscule, sur la plage. Et puis, on avait fait le recueil du thème avant la myosynthèse, qui a permis à un patient de partir assez vite sur cette balade à cheval, au crépuscule, avec l'eau qui fouettait les jarrets du chevaux, avec l'odeur du cuir. Et quand j'ai fini la myosynthèse, elle m'a dit « C'était super, j'avais lâché les chevaux ». C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un cheval, mais elle avait 5 chevaux qui étaient tout autour. En fait, c'est une patiente qui fait beaucoup d'équitation et qui a 5 chevaux, et tous ces chevaux étaient là avec elle, sur la plage. Voilà. Alors un Cancun, non. Hein, c'est pas que je serais pas tentée d'aller au Mexique. Teresa Robles, que j'ai déjà rencontrée que j'ai vue au congrès de 2018 à Saint-Malo, j'aurais adoré aller au Mexique, mais ça va pas être possible. Et puis oui, pourquoi pas retourner à Saint-Malo. Moi, j'avais adoré l'expérience de 2018. Parce que pour moi, c'était pas seulement un congrès, puisqu'il y a des ateliers, enfin, c'est assez concret. Donc j'ai beaucoup aimé. Ah, j'aurais adoré aller à Cancun, pas seulement parce que c'est au Mexique et que c'est exotique. J'aurais aimé voir Teresa Robles, j'aurais aimé, enfin, puis cette initiative franco-mexicaine, vraiment, ça me séduisait beaucoup. Malheureusement, je n'y serai pas à Cancun. J'espère fortement aller à Saint-Malo en 2020. Je suis allée à le congrès de 2016, ça passe vite. Donc j'avais trouvé ça très très bien, très bien. J'avais fait plein de connaissances et puis je me souviens encore des intervenants que je trouvais moi d'une qualité exceptionnelle. Ce congrès était vraiment bien organisé, donc j'y serai certainement en 2020 à Saint-Malo.